Amis maquettistes, bonjour. On se retrouve cet après-midi pour une présentation de boîte, le nouveau F4F3 Wheelcat de chez Edouard au 1/48e, paru tout début du mois. Voilà, je vais essayer de faire une petite première, une ouverture, présentation des pièces, du plan, des décalques et de quelques petits add-ons. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, à tout de suite. Eh bien nous voilà pour un petit direct, une première sur la chaîne. Voilà, je découvre en même temps que vous. Donc je vais vous présenter la nouvelle boîte parue chez Edouard, le F4 F3 Wheelcat au 48e. Voilà, c'est la dernière nouveauté de chez Edouard, parue ce mois d'août. Et il y a déjà à peu près une quinzaine de jours, on a vu quelques boîtes à la convention IPMS aux États-Unis et est paru cette semaine chez des détaillants français. Voilà, qui ont été dévalisés assez rapidement. Voilà, donc on se retrouve avec une boîte classique au 48 chez Edouard. Voilà, à peu près la même boîte qu'on trouve pour les Spitfire, P51D, les MiG 21, tout ça et tout, la même dimension. Voilà, sur la tranche, vous avez toujours pareil, la présentation de la marque, la bordure dorée, d'où tout ça est produit, en anglais, en tchèque, et sur le dernier côté, les vues présentes dans la boîte, les différentes décorations prévues dans la boîte, 6 pour celle-là. Voilà, on va passer à l'intérieur. Donc, on se retrouve donc toujours avec les sachets plastiques. Classique chez Edouard, il y en a un pour les pièces transparentes et deux pour les pièces grises. Les pièces, voilà, avec 2 grappes dans un et 3 dans l'autre, plus la grande planche de décalque. Il y a de quoi faire et de mettre de la couleur sur ce bel avion. Une planche de masque pour les roues, les verrières. Et une petite planche de photo découpe, la plupart pour l'intérieur et quelques antennes. Des filtres aussi, il me semble. Voilà. Et les, comment ça s'appelle, les harnais. Le harnais du siège. Le plan de montage sur lequel il y aura 2, 3 petites choses à redire, surtout pour ce premier boîtage. Voilà. Et toujours pareil. Voilà. Et avec la fin, les 6 décorations prévues dans cette boîte. Et petit bonus pour cette boîte, un petit erratum. Voilà. Et ils ont eu apparemment, je pense, des petits soucis sur la conception du plan de montage. Donc un petit supplément qui indique aux pages désignées, 8, 9, pages 4 et 6 du plan de montage, qu'il y a eu des petites choses à modifier par rapport à ce qui est marqué sur le plan initial voilà, livré avec la boîte. À noter que sur le site Edouard, à la page dédiée à cette boîte, on peut télécharger les plans complets avec les modifications qui ont été faites dessus. Donc voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va se mettre un petit peu plus. On va commencer par le fuselage et les ailes. Voilà. Normalement,
Ça devrait le faire. Un petit peu plus de lumière. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, en retrouvant sur toute la maquette est gravée en creux. Voilà. Il y a quelques pièces, quelques endroits, comme ici, surélevé. Là aussi. Ici aussi, on a au niveau de l'aile, de l'aileron, sur la dérive. C'est un peu en surimpression. Voilà. Vous pouvez retrouver. Là, la trappe aussi est en relief ici. Là aussi, le creux, mais entouré d'une rondelle en relief, d'un rond en relief. Hop, pour garder les mesures points, c'est pas très évident. Voilà. À l'intérieur, on retrouve un petit peu de gravure. Pourquoi ça marche pas ça? Je découvre comme vous. Hein. Voilà. Je me surveille en même temps. Et voilà, il y a quelques lignes en relief à l'intérieur du fuselage, ainsi que quelques détails. Tout ça sera mis en valeur. Je ne sais pas si on verra grand chose à la fin, une fois que tout sera fermé. Voilà, l'autre fuselage. Toujours pareil, toujours les petites évents. Ici aussi, là ici c'est en relief aussi. Il faudra mettre tout ça au niveau de la peinture, tout. Voilà, désolé. Voilà. Voilà pour le fuselage. Passe aux ailes. Alors évidemment, on est ici en présence du F4 F3. Le Wheel4 aux ailes fixes. Ce n'est pas ce modèle-là sur lequel on pourra replier les ailes. C'est les modèles supérieurs à l'F4 F4 autant qu'il me semble. Donc celui-là est bien une aile fixe, une aile que l'on ne pourra pas mettre repliée. On est bien d'accord. Hein. L'armement, c'est 2 mitrailleuses. Enfin, 2 mitrailleuses par aile, 4 au total. Ok, donc c'est bien, celui-là sera bien aile déployée et non pas repliée. Voilà. On pourra mettre les ailerons braqués. Évidemment, on peut compter sur Edouard pour nous trouver des add-ons pour faire présenter les volets par la suite, j'imagine. Il y a déjà des choses de prévues ce mois-ci et le mois prochain. Une partie des rivets, je vais essayer de vous les faire voir, une partie des rivets sont en relief. Une partie des rivets sont en relief, comme ici. Voilà, là, ceux-là sont en relief, alors que les ronds sont en creux. Les lignes sont en creux, mais ces reliefs-là ces rivets sont en relief. Tout ça là. Tout là. Voilà. On peut en voir. Les autres sont apparemment plutôt tout en creux ici. Là. Tout ça. Tout ça est en creux et il y a quelques lignes en relief. Voilà. Tout ça là est en creux ici, au centre. Alors attendez, je refais. Tout ça est en creux. Tout ça est en creux. Ici, là, cette ligne-là est en relief. Là où il y a la pointe
du cutter. Voilà. On trouve de quoi mettre. Je pense que c'est un feu, une lampe, une lumière d'atterrissage pour l'atterrissage ou une lampe. Voilà. Sur la partie supérieure, les trappes d'armement sont également représentées légèrement en relief, comme ici là. Voilà, tout ça. Toutes ces trappes là, ces deux trappes ici, celle-là et celle-là ici, sont représentées en relief. Voilà. On peut voir aussi cette petite bosse là ici, en relief. Là, il me semble. Là, il me semble que c'est pour une antenne. Ici. Là. De petites antennes, un petit bosselage. Voilà. On passe à la suite. Là, quand on descend vidéo direct avec les poches de plastique Edouard, ça, c'est jamais évident. Allez. Au suivant. On va passer par les tout l'intérieur du cockpit et du train d'atterrissage. On va passer par le cockpit. On va commencer par ça. Le fond du cockpit. Voilà. Porte rien. Les emplacements du palonnier, du manche à balai. Voilà, voilà. Voilà. On passe ensuite. Voilà la pièce de choix, comme je dis. Ça, c'est l'intérieur du train d'atterrissage. C'est là où viennent se replier les roues et où tout le système du train d'atterrissage se prend en forme. Et les contreforts, les contrefiches qui vont permettre de fixer les ailes et de leur donner le bon dièdre. Voilà. Tout ça va ressortir du fuselage de chaque côté et permettra aux ailes de prendre le bon dièdre correct. Je pense que tout ça, ce sera bien mis en place, ça ne bougera plus. Voilà. Ensuite, on passe aux roues. Du classique. Avec l'intérieur des jantes. Les jantes de chaque côté. Évidemment, Edouard a déjà passé, déjà trouvé, déjà sorti, pardon, les roues en résine qui permettront d'améliorer un petit peu. Voilà. Au niveau des jambes de train, alors là, là, il faudra y aller mollo au moment du dérapage. Les pièces sont assez fines. Là, c'est pas du... Si ceux qui connaissent l'outil connaissent un peu sa dimension, vous pouvez voir que c'est du fin. Il y a d'autres pièces ici. Tout ça, c'est un ensemble de plusieurs pièces qui viennent contraindre le train d'atterrissage. Voilà, et tout ça, c'est le système de relevage, le système mécanique ici, voilà, qui est censé représenter les chaînes qui vont permettre le relevage du train d'atterrissage. Voilà.
Il y a diverses autres pièces. Voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On passe la grappe avec les capots moteurs, le moteur en lui-même et l'hélice. Il y a qu'à faire 3 capots moteurs différents dans cette boîte. Voilà. Donc, si je me trompe, il y en a au moins 2 qui sont utilisés. À moins de me tromper. Il me semble qu'il y en a au moins 2 ou 2 d'utilisés dans ce kit. Peut-être 3 éventuellement, mais au moins 2 il me semble. Voilà. Donc nous avons différents modèles. Avec des pièces légèrement représentées en creux ici. Oh, pardon, ici, voilà. Là, ici aussi. Et là, ce sont les volets qui peuvent se permettre qui s'ouvrent sur le régime moteur. Toujours avec des pièces finement, avec des rivets finement dessinés. Voilà. L'avant du capot moteur en 3 versions différentes, donc 2 à cet endroit-là de la grappe. Et un troisième un peu plus bas. Voilà, ici. Et une troisième version. Voilà. On peut retrouver ici diverses pièces prévues à l'arrière du moteur, il me semble. Là, ce sont des filtres. Je vais essayer de faire la mise au point, mais c'est pas évident. Voilà. Voilà. Les cylindres du bloc moteur. Hop. L'arrière. Et une autre. La deuxième étoile. Tout est bien représenté. Finement détaillé. Voilà. Et pour finir, l'hélice. Alors, je vais essayer de faire la mise au point là-dessus. C'est pas évident. Pareil. Voilà. On retrouve encore d'autres filtres qui vont se positionner au niveau des trains d'atterrissage du moteur. Le train d'atterrissage, je pense, au niveau de par là, on doit aller voir ça à ce moment-là, à ce niveau-là. J'avais oublié ces 2 pièces-là. On va retrouver devant les cylindres des moteurs. Voilà. Sur cette grappe-là, on retrouve aussi des pièces concernant le cockpit. Dont le plus important, quand même. Hop, 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 hop. Je me suis perdu. Voilà, le tableau de bord. Voilà, le tableau de bord. Donc avec tous les emplacements en creux et quelques boutons en relief. Voilà, ici. Tous les cadrans sont en creux. Normalement, je pense qu'on peut les représenter en décalque. Et évidemment, la fameuse pièce de photo découpe permettra de modifier les pièces plastiques et de les représenter en photo avec la planche de photo découpe pour ceux qui préfèrent.
Voilà, là je crois que c'est l'arrière du cockpit avec le repose-tête. Et les accos. Là on retrouve les consoles, droite et gauche. Pareil, avec des commandes, des boutons de commande, des leviers représentés. Évidemment, les kits en résine sont déjà prévus chez Edouard pour affiner et améliorer tout ça. Et voilà. Voilà pour cette oil wrap. On attaque la dernière avec les ailerons et la dérive. Voilà. Hop. Hop là. Ah ben j'arrive pas à faire la mise au point. Désolé. Voilà. Donc tous les... s'apercevoir que toutes les nervures du drapeau de dérive sont représentées légèrement en relief. Voilà, la commande, le petit volet aussi. Voilà. Voilà, voilà. Y compris pour les volets de dérive et les gouvernes de profondeur. Tout est légèrement représenté en relief. Un peu de travail de peinture et tout, tout fera ressortir. Tout ressortira. Voilà. On retrouve sur cette grappe encore une partie qui va aller à l'avant des cylindres du moteur, je pense. Et aussi des manettes de commande, des leviers de commande qui vont se retrouver dans le cockpit. Voilà, un petit peu d'armement. Les réservoirs supplémentaires. Voilà. Les réservoirs supplémentaires. Encore des commandes. Voilà. Encore des commandes. Ici, encore des pièces qui vont aller à l'intérieur du cockpit. Là. Tout ça avec un bon dry brush. De quoi remettre tout ça en couleur, en relief, augmenter le relief. Des beaux petits travaux de peinture. En perspective. Encore de l'armement. Là, ici. Donc que ce soit des, des, réservoirs à mettre dans le cockpit, je sais plus. Voilà. Donc là, on retrouve encore des commandes. Voilà. Encore des commandes. Ici, encore des pièces qui vont aller à l'intérieur du cockpit. Là. Tout ça avec un bon dry brush. De quoi remettre tout ça en couleur, en relief, augmenter le relief. Des beaux petits travaux de peinture. En perspective. Encore de l'armement. Là, ici. Donc ce soit des réservoirs à mettre dans le cockpit, je sais plus.
Voilà, et on finit par l'armement. Voilà. Et là, c'est pareil, Edouard a déjà prévu des pièces en résine qui viendront affiner celles présentes sur la grappe. Comme vous pouvez voir, d'autres boîtes suivront F4, F, FM1, FM2, voilà. Donc cette boîte là n'est que la première d'une série qui sera sur, on connaît Edouard, bien prolifique. Voilà, un petit rappel des grappes. Hop là, voilà. Pour la dernière présentée. La grappe avec les capots moteurs. La grappe avec l'intérieur du cockpit et l'intérieur du train d'atterrissage. Hop. Les ailes. Voilà, bonjour à vous. Bonjour à vous tous qui êtes en train de suivre ce direct. Olivier, maquette en vôtre, c'est sympa. À mon avis, c'est encore plus fin que le F6F. Hein. À mon avis, c'est encore plus fin. S'il y a beaucoup de petites pièces, il y a beaucoup de pièces fines. Ça va être quelque chose de beau. Hein. Allez, et là on passe aux pièces transparentes. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Alors, il y a 4 parties avant. Pare-brise. Ah punaise, attendez. Je vais essayer de voir ce que je peux faire à la télé. Hop. Voilà. Alors, on y est. Voilà. Il en a fait 4 parties avant de la verrière. 2 ici et 2 ici. Ah oui, oui. Ok. Donc, voilà, je reprends. Désolé, excusez-moi. Il y a 4 parties avant de la verrière. 2 ici et 2 ici. Voilà. 2 verrières coulissantes. Donc on peut voir des petits détails qu'il y a sur un et pas sur l'autre. Voilà. Voilà. Je parle de celui-là. Détail qu'il y a ici et qu'on ne retrouve pas sur l'autre. Effectivement, ça va être très très sympa. Il y a les prochaines versions F4, F4 sûrement, donc avec une grappe, j'imagine, avec la possibilité de replier les ailes ou tout du moins la gravure qui correspond. Et donc des boîtes FM1, FM2, c'est ce qui est marqué sur les grappes disponibles dans cette boîte. Donc on a de quoi voir pour les années à venir. Voilà. Les parties, diverses petites pièces transparentes, normalement qui vont de chaque côté du cockpit.
Là, ça va être un feu, je crois, d'atterrissage. Ici, excusez-moi. Voilà, voilà, voilà. Et diverses pièces qui vont venir. Alors là aussi, il y a à dire et redire sur le plan de montage. Il faudra faire très attention avec le plan prévu dans cette boîte. Sur cette première édition, il y a eu des petites erreurs sur le plan de montage. On n'y est pas encore, on va y venir. Merci de suivre la suite de la vidéo. Voilà, et on finit par le... Je vais essayer de faire un petit peu mieux la mise au point, mais ça va pas être évident. Voilà, le collimateur. Désolé, je peux pas faire mieux. Voilà. Là aussi, il y aura de quoi faire. Le viseur dans le cockpit, histoire de... On ne peut pas replier les ailes sur celle-là parce que cette version-là ne repliait pas les ailes. Le F4, F3 n'avait pas les ailes repliables. Ce n'est qu'à partir de la F4, F4. C'est tout. Le F4, F3, les ailes ne se repliaient pas. C'est tout. Il y a eu plusieurs versions. Et le F4, F3 n'avait pas les ailes repliables. Donc, Edouard a suivi ce qui se fait. Voilà. Pour le dinghy, ça va venir en pièces en résine le mois prochain. Donc on a aussi, désormais, c'est un peu traditionnel chez Edouard, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, les caches pour les roues, pour permettre la peinture des roues et de la verrière. Désolé, je crois qu'on commence à voir un petit peu, pas évident. Voilà. Cache des roues pour permettre de peindre les roues et de peindre les... Ouais, le dinghy est prévu. Il est prévu un kit en résine qui devrait sortir au mois de septembre. C'était marqué sur les... sur le... Comment ça s'appelle? Sur le... voilà. Ok. Allez. Hop. Je cherche un truc. Je cherche un petit truc et je vous fais voir ça. Hop, je vous cherche une petite info rapidement. Ah mais je suis pas le bon. Hop là. Ah ben non, je peux pas l'avoir. Je ne peux pas avoir mon truc. Désolé. Ah mais... Ah mais je peux pas l'avoir, je peux pas l'avoir, je peux pas l'avoir. Ah mais je n'ai pas le bon fichier. Allez, la planche des calques. Donc on retrouve une grande poche
une grande sachet plastique. La planche de calque, elle est livrée donc dans une grande poche plastique, première protection, et la deuxième avec son film qu'il faudra retirer au moment on va s'en servir. Il y a plein de grandes étoiles, des cocardes étoilées avec du rouge, du bleu. Ça va mettre de la couleur. Ces grandes croix rouges pour la version qui a servi à un exercice à la fin des années 30, début 40, je crois. Les dérives rayées rouges et blanches, tout ça, ça va donner, ça va mettre de la couleur sur nos tables, changer du gris. Quoique, on me dit qu'il y aura peut-être une décoration toute grise dans celles qui sont prévues dans cette boîte. Voilà. La planche, c'est du imprimé par Edouard, donc j'imagine qu'il y a toujours le même système. Pour ceux qui ont tâté, ça n'a pas été encore le cas de ces fameuses décalques dont on peut enlever le film support au moment de la pose, j'imagine. Hein, je n'invente rien. Hein. Voilà. Et avec, il y a encore, hop, 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 hop. Et avec, il y a encore une autre planche, des cocardes sans les ronds rouges et un petit fil noir. Une troisième planche. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Là aussi. Hop. Les détails sont très fins, bien représentés. On dirait un chien. Voilà. On peut retrouver aussi les instruments de bord pour le cockpit. Voilà, les différents cadrans. Pour ceux qui prendront la solution de représenter l'intérieur avec les décalques. L'intérieur du cockpit avec les décalques, voilà. Voilà. Dans l'ensemble, tout est bien fin, tout est bien représenté. Les décalques sont bien centrés. A priori, c'est du tout bon. En tout cas, je suis bien content. Hop, je mets ça de côté. Et là, on arrive au plan de montage. C'est là que les atteignants à tenir. Le fameux plan de montage. Alors là, il ne va rien manquer. Voilà, donc on retrouve le livret traditionnel maintenant chez Edouard, format A4. Ah mince, j'ai oublié la photo planche de photo des coups. Bon, ben tant pis, vous l'aurez après. Désolé. On retrouve le fameux livret désormais présenté désormais par Edouard depuis quelques années, qui nous reprend un historique de cet appareil, tout en anglais, sur la première page, le box art, un petit historique. Apparemment, ça parle aussi de la bataille du Pacifique et sûrement de différentes, ce qui a lieu avec les différentes décorations prévues à l'intérieur.
Première page, on reprend les différentes grappes et les pièces que l'on va utiliser ou pas. Donc en bleu, il y en a déjà quelques-unes. Voilà, les réservoirs on ne les utilise pas, une dérive qu'on n'utilise pas, des verrières, il y en a au moins 2 qu'on n'utilise pas. En train de me dire que là ils ont mis les verrières principales, les 2 en bleu. Pourtant il me semble que ouais, je pense qu'il y a eu quelques petites erreurs quand même sur ce plan de montage. Je ne vais pas dire, mais on a connu mieux là, de ce côté-là. Parce que si on met aucun des deux, il va avoir froid à la tête le pilote. Hein. Voilà, bref. Et évidemment, à la fin, la liste des différentes peintures dont on aura besoin, si on suit le plan de montage, en référence Guns ou Mission Model. Voilà. On attaque. Donc le cockpit. Voilà, ces fameuses... Désolé ce que je disais tout à l'heure, un armement. Non, non, c'est bien des bouteilles que l'on trouve à l'intérieur du cockpit. Hein, c'est bien ce qui me semblait après coup. Voilà. Ensuite, la mise en place des harnais en photodécoupe sur le siège du pilote. Voilà. Les différentes pièces que l'on va assembler. Et la partie avant le tableau de bord. Pour ceux qui voudront faire avec les décalques. Différentes options qu'il y a avec les décalques. Ou avec les pièces en photodécoupe. Voilà, donc évidemment, il y aura 2 pièces différentes à utiliser. Une pour le décalque, avec les emplacements d'instruments représentés en creux, dans lequel il faudra mettre en place la décalque et sûrement avec des points de vernis ou produits spécifiques pour représenter les hublots des instruments. Ou alors directement appliquer les pièces en photodécoupe. J'ai oublié de vous présenter la planche, on va le faire juste après. Voilà. Donc après, on met en place les différentes pièces sur les consoles, droite et gauche. Et ici, voilà. C'est, je pense, un appareil très détaillé. Il va falloir beaucoup de patience pour mettre en place tout ça. Il y a de quoi s'amuser, je pense. C'est une maquette qui va occuper un petit peu avant de fermer tout ce puzzlage. Et là, pour une fois, quand on voudra bien regarder à l'intérieur, je pense qu'on y verra un petit peu. Le train d'atterrissage, l'emplacement du train d'atterrissage étant pareil, on peut voir l'intérieur. Il y a donc le système de chaînes et de poulies qui remonte ou descend le train d'atterrissage, qui est représenté. Différentes armatures pour le bâtimoteur, la fameuse pièce que l'on retrouve derrière le bâtimoteur, là à l'envers, la vue dans un sens, la vue dans l'autre. On continue toujours. Tout l'emplacement repose le train d'atterrissage et le bâtimoteur. Voilà. Ensuite, on passe à l'intérieur du cockpit, les 2 côtés de fuselage, la pose des pièces transparentes par
par l'extérieur apparemment, on dirait. Voilà. Peut-être quelque chose qu'on pourra faire à la fin. Et ensuite on encastre le support du bâtimoteur et du train d'atterrissage ainsi que le cockpit à l'intérieur du fuselage. On referme tout. Et là je pense que 75% du travail est fait. Alors c'est à ce niveau. Les premiers add-ons. La fameuse planche qu'il y a, le petit bout de papier qui est livré dans la boîte, dans cette première série, premier boîtage, ça, apparemment Edouard a refait sur le site. Quand on va sur le site, sur le site de la boîte, qui correspond à cette boîte, je vais vous mettre la copie d'écran, voilà. Hop là. Voilà. Sur le site de qui correspond à cette boîte. Voilà. On peut télécharger les plans de montage. Oui, tout à fait. On a un très très bon détaillage de la cinétique du train d'atterrissage. Voilà. À l'intérieur donc sur la plage qui correspond à cette boîte, on peut télécharger, comme toujours chez Edouard, le plan en anglais et le plan en tchèque, mais aussi la petite feuille Eratom. Sauf que le PDF, j'ai téléchargé le PDF en anglais, le PDF en anglais, lui, a été mis à jour. Donc sur le PDF en anglais, on retrouve les modifications qui sont normalement marquées sur l'Eratom, plus une petite bidouille ou deux qu'ils avaient un petit peu oublié, on verra plus tard sur le... Voilà. Donc, pas indispensable, mais si vous préférez, vous pouvez télécharger ce PDF-là sur le site d'Edouard. Celui-là, il est intact. Toutes les modifications ont été faites et très dernièrement, hein, ces jours-ci, ça a été vraiment, tout a été modifié. Je l'ai téléchargé, voilà. Tout l'Eratom a été mis à jour. Tout ça, c'est ce qui est sur c'est ce qui est sur la fameuse fiche en papier. Voilà. Donc plan de montage à télécharger sur le site d'Edouard pour ceux qui veulent. Voilà. Je vais essayer de revenir sur le phone. Voilà, on reprend. Hop. Donc ensuite, on reprend avec les différentes pièces fines, très fines. Voilà, il faudra faire attention. Ou alors prendre, pareil, la donne concernant le train d'atterrissage en résine et métal de chez Edouard. Je crois que c'est métal et plastique 3D de mémoire. Donc la mise en place de tout le train d'atterrissage, là aussi, il y a de quoi s'occuper. Voilà. Et cette fameuse pièce qui traverse le fuselage, sur lequel viendront se fixer les ailes, pour maintenir tout en place, tout comme il faut. Voilà. Mise en place des roues. Alors, évidemment, le masque, la pose des masques, à quoi ça correspond. Et une fois qu'on a peint et mis en place les roues, l'emplacement des roues, la roulette de queue, les roues du train principal, les portes de trappe. Et je pense qu'on y verra quand même encore à l'intérieur, on verra bien à l'intérieur tout le travail de peinture. Voilà. On peut voir aussi, c'est à ce niveau qu'on met les piles d'échappement. Là aussi, Edouard a prévu des pièces en résine super fines.
pas en résine, en résine 3D, en impression 3D. Voilà. Le plan continue avec la pose, la fermeture des ailes et la mise en place des volets. La fermeture de la mise en place des cylindres, pardon, des étoiles du moteur. Et des capots, des différents capots. Tous les capots présents sur les pièces seront utilisés suivant les différentes versions. Hein. Voilà. Il y a 2 séries de capots et les trois parties avant aussi hein, sont utilisées. Donc il faut bien faire attention à quel modèle on veut monter au départ. Il faut savoir exactement quel est le modèle que l'on veut représenter au départ pour avoir le bon capot correspondant. Et j'imagine aussi chercher un petit peu d'ADOC sur internet ou dans sa doc personnelle. Ça, on en a tous en réserve et aujourd'hui ce n'est plus un problème de trouver de la documentation, des photos et tout ça. Voilà. Et on arrive à la fin. La pose des différentes gouvernes, mais aussi du collimateur, du viseur. Voilà. Ici. Ou celui-là. Ah, le plus ancien est équipé d'une espèce de lunette qui est provisée à travers le pare-brise. C'est d'ailleurs, je crois, la déco la plus sympathique, la plus en couleur. Aluminium, du jaune, du vert, excellente. Et voilà, on arrive à la fin du plan de montage. Là, quand on arrivera là, on sera bien content. La pose des différentes antennes, de l'armement. Ici, pardon. Pose de l'hélice, la pose de l'armement, des différents verrières et les verrières coulissantes. Et l'antenne sur le dos de fuselage. Alors attention, attention, attention. Ici, Edouard a fait une erreur. Ils ont inversé la pièce A26 et la pièce N9. Voilà. L'antenne vient ici. Et cette pièce-là, c'est une lampe, une ampoule, voilà, vient ici. Ces 2 pièces sont inversées. Et c'est justement là, Edouard sur son site vient de faire la modification. Je vous explique. Voilà le plan qui est livré avec la boîte. Voilà. Ok. Le plan qui est livré avec la boîte. Edouard indique de mettre l'antenne à l'arrière et le feu de navigation à l'avant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Et on peut le voir. On peut le voir sur les différentes vues, couleurs. L'antenne est à l'avant et le feu de navigation est à l'arrière. Or, Edouard a fait l'erreur sur le plan de montage. L'antenne est à l'arrière, le feu de navigation à l'avant. Et c'est là le truc qu'il faut aller sur le site d'Edouard pour télécharger le nouveau plan de montage. C'est ils ont modifié. L'antenne vient bien à l'avant et la pièce transparente représentant le feu de navigation est à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose importante. Voilà. Bon. On va remettre à net quand même. Bon. Pas bon. Bon. Pas bon.
Je verrai après la diffusion de la vidéo de vous mettre le plan de montage dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Voilà. Donc ici c'est bon, l'antenne de montage, l'antenne radio est à l'avant, le feu de position à l'arrière. Ça c'est le plan de montage de la boîte, il n'est pas bon, il y a une erreur dessus. Voilà, à bien faire attention. Allez, et on finit. Pose des antennes. C'est les antennes en photo découpe. Là, je crois que c'est sur. Il faut bien là aussi faire attention aux différentes versions. Il y en a qui sont présentes sur la. Par exemple, là c'est la version C. La version F a ces deux antennes, les autres ne l'ont pas. Il faut faire des trous, il y a des trucs. Voilà. Apparemment, il faut reboucher ou graver, reboucher, je crois. Apparemment, ici, là, sur la version A, il faut revoir la gravure ici. Voilà. Il faut revoir la gravure ici. Sur la version A, il faut revoir la gravure ici. Voilà. Bref. Et on arrive. Une fois qu'on arrive là, on aura fait tout le boulot. Hein. Donc on arrive maintenant aux décorations proposées. L'avion le plus en couleur, ou un des deux avions pour moi le plus en couleur, en aluminium, la dérive verte, le dessus des ailes jaune, le capot blanc. Il y a tout ce qu'il faut pour mettre de la couleur dans nos vitrines ou les tables d'exposition. Ou les tables ceux qui vont en association, club maquette et tout ça. J'essaierai de vous faire une vidéo en direct d'une réunion du club maquette d'Agen. Quand on reprendra les réunions, peut-être une fois ou deux comme ça, présenter les personnes du club maquette d'Agen. Est-ce que pour l'antenne latérale, il y a bien besoin sur le demi-fuselage? Est-ce que pour l'antenne latérale, il y a bien un emplacement sur le demi-fuselage? L'antenne latérale. Alors. Ces trois antennes, il faut percer les trous. Hein. Donc c'est des choses à voir sûrement avant la fermeture du cockpit. Hop. Il n'y a rien. C'est des choses à voir avant la fermeture du cockpit. Hein. Il n'y a aucun trou, aucun... voilà, il faut juste de la documentation se référer au plan. Voilà, le plan, il n'y a rien de marqué de spécial. Hein. Donc il faudra suivre... voilà. À l'intérieur, il n'y a rien de tout. Non. Bah, on est patient. Le maquettiste, ça c'est cherché. Ouais, je suis d'Agen, oui, tout à fait. Et je suis au Club Maquette 47 depuis 1988. Avec les expos, tout ça et tout et tout. Donc oui, ça commence à faire un petit peu là, 88 plus de 30 ans. Ouais. Voilà, les expos dans le sud-ouest et tout, ouais, ça me connaît un petit peu. Ouais. La deuxième déco proposée, c'est lors d'un exercice en novembre 41, il me semble. Peu que j'avais réussi à traduire cette semaine. Et pour moi, bien sympa, ce gris qui est un gris quand même plutôt moderne, parce qu'on retrouve ce gris partout aujourd'hui.
Mais avec ces grandes croix rouges, ça donne un effet voilà, plutôt enfin, sympa à mes yeux. Voilà. Et qui change un petit peu des gris bleus USV. Voilà. Voilà, l'avion, les photos de cet avion-là sont connues. Hein, voilà. Ensuite, on a en 42 au large des îles hawaïennes. En 42, l'appareil de Edward O'Hare. Là, on tombe déjà dans du classique. Là. La dérive rouge et blanche, dont les calques sont prévus sur la planche. Blue gris dessus, gris uni dessous. Petite cocarde avec un rond rouge. Tout ça met encore un peu de couleur. Voilà. Celle-là, en décembre 41, l'île de Wake. Donc si je ne me trompe pas, c'est une île qui a dû être attaquée au retour de la bataille de Pearl Harbor, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Il me semble que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. C'est une petite île américaine, un peu après Pearl Harbor. Et les Japonais sont passés à côté. Il me semble qu'il y a eu une petite attaque ou un truc comme ça. Donc voilà, cet avion-là a été basé en décembre 41 sur cette île. Toujours pareil, bleu-gris et gris uni dessous. Bleu-gris dessus. Voilà. Un peu moins de couleur. S'ils avaient supprimé les bandes rouges et blanches pour être un peu plus discret. Voilà. Sur le Yorkton en 42. Alors voilà. Grande cocarde, bleue, celui-là il fallait le voir de loin. Hein. Toujours bleu-gris dessus, gris dessous. Dérive à rayures rouges et blanches. Tout ça, ça donne envie, ça. On remarque les cocardes décalées, double cocarde décalée sur au-dessus des ailes. Et des grandes cocardes rouges, grandes cocardes de fuselage. Tout ça va donner un peu de. Là, celui-là, il y a aussi une déco sympa. Et là, on retourne dans du tout gris avec un peu de bleu et blanc. Là, ils ont enlevé les ronds rouges, c'est à l'île de Midway en juin 42. Donc pareil, une bataille bien connue, surtout au cinéma, entre autres au cinéma plutôt. Ils ont enlevé les ronds rouges à l'intérieur des cocardes, il ne reste plus que le rond bleu et l'étoile blanche par-dessus. Du blue gris dessus, gris uni dessous. Voilà. On arrive à la 6e décoration. Voilà pour le plan montage. Donc bien faire attention, il y a cette feuille est livrée avec le plan, avec la boîte. Il y a 4 erratomes au niveau intérieur des ailes pour indiquer des emplacements à percer. Au niveau du moteur, par rapport à une version spécifique, la version B, il faut faire attention, là aussi il y a une modif. Par rapport au bâtimoteur, page 4, il y a aussi, suivant les versions, il y a un petit truc à faire. Il y a sous le compartiment moteur, il y a une pièce spécifique aussi, page 6. Donc ça, cette feuille est livrée dans la boîte. Sinon, vous allez sur le site d'Edouard et vous pouvez télécharger le PDF qui a été complètement revu. Autre chose que je vais faire remarquer à Edouard sur leur page Facebook et modifié depuis,
Il y a une erreur sur le plan ici, livré avec la boîte. Cette partie-là est fausse, elle était modifiée. L'antenne vient à l'avant, le feu de position, pardon, excusez-moi, le feu de position vient à l'arrière. Sur le plan de montage livré avec la boîte, ça a mal été indiqué. Le plan de montage est faux. Le PDF sur le site doit avoir été rectifié. Faites attention à ça. Allez, et là on va voir la planche de photo découpe livrée avec la boîte. Donc là aussi c'est connu, hein, Edouard permet de représenter l'intérieur. Attendez, hop. L'intérieur du cockpit en photo découpe. Donc il y a deux tableaux de bord différents. La partie avant, la partie arrière avec les représenter les différents cadrans. Et comment s'appelle les harnais. Je pense que ça c'est des grilles d'entrée d'air. Voilà les différents endroits. Tout ça ici c'est pour le cockpit là par là. Très légèrement en relief. Mais on va revenir parce qu'il y a un petit add-on après. Il y a un petit add-on après, un petit truc qui doit remplacer tout ça. Voilà. Diverses antennes, les pièces diverses, les harnais toujours, des antennes. Je ne sais plus ce qu'elles sont ici aussi, là, par là. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Bref, une boîte bien sympathique. Allez, je vous laisse un petit bonus. Parce qu'évidemment, je n'ai pas acheté la boîte toute seule. Il y en a quelques-uns qui me connaissent. Je me suis permis de prendre quelques petits add-ons. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a les échappements, l'armement, les canons, les roues. La boîte des roues existe en deux versions. J'ai pris cette version, on verra bien si c'est valable ou pas. La boîte de roues existe en deux versions différentes avec... voilà. Et la planche Space en 3D pour représenter les instruments de cockpit en 3D. Voilà. Je vais vous ouvrir ça vite fait. On va commencer par l'armement. Alors, là, c'est d'une précision à toute épreuve. Les embouts de canon sont percés. Ce n'est pas très cher, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais bon... pour pas raconter de bêtises, je me semble avoir fait un petit peu attention à mon budget, pour une fois. Je vais essayer de vous retrouver ça sur... Ah, mince. Je vais essayer de vous trouver ça vite fait. Purée, j'arrive plus à trouver ça maintenant. Hop. J'aurais dû préparer ça avant, désolé. Les roues, c'est 5 euros. Les échappements, 3 euros et quelques, 3,50 €.
Donc ça va, c'est pas la mort. Donc voilà, je reprends. Excusez-moi. Après m'excuser. Voilà. Les pièces sont en 3D, résine 3D, je pense. Voilà, c'est désormais bien protégé dans une capsule en plastique dur. Voilà. Là, il n'y a aucune chance que ça s'abîme. Hein. Ça arrivera impeccable. Hein. Voilà. Voilà pour la. C'est pour cette planche-là. C'est une référence. Ensuite, là, c'est la référence pour l'échappement. Pareil en 3D. Donc toujours dans une boîte en plastique, ça va coûter plus cher que la pièce en résine. Je pense l'Armane, c'est affolant. Bref. Hop. Comme je dis, totalement pas indispensable. Voilà. Absolument pas indispensable. Voilà. Bon, vous me ferez savoir si tout ça vous a plu dans les commentaires. Peut-être c'est un peu long, effectivement, mais bon, de toute façon, hein, quand on aime, hein, on compte pas la durée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça représente, ça remplacera efficacement la pièce du kit qui est quelque part. J'essaie de la retrouver vite fait. Voilà. Alors. Apparemment, voilà la pièce du kit. Non, c'est pas celle-là. C'est pas ah oui. Non, 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 c'est pas ça. Oh putain, putain. Putain, bordel de merde. Allez. J'essaie de retrouver ça vite fait. Désolé. Je vais pas arriver à faire ce que je veux. Bon, tant pis. Désolé. Bon, ben désolé. N22, N23. Le N22, N3. Bon, bref. Je vais essayer de voir la pièce en truc, mais non. Ok, donc, voilà pour l'échappement en 3D. Hop. On passe ensuite au rond. Voilà. Les roues. Alors là, tout y est. Le nom du fabricant, le modèle et dimension de la roue. Je parle bien de Goodyear, hein. Apparemment, hein.
Woodfriche ou Woodier, je sais plus. Pas Brassine. Hein. Voilà. C'est sûr que ça viendra remplacer avec un supplément de finesse les roues qu'il y a dans le kit. Hein. C'est toujours pareil. Ça existe. Pas forcément indispensable. Très légèrement écrasé, il me semble. On va pas dire de bêtises. Ouais. Très légèrement écrasé les roues. Voilà. Ça aussi, il n'y en a pas pour une fortune. Hein. Les roues, c'était 5 euros. Bon, bah, des petits trucs en plus. Ouais. Voilà. Et dedans, il y a trois modèles. Alors, attention. Trois modèles de roues pour la disponible à l'arrière du fuselage. Trois modèles différents. Pareil aussi. Alors attention, voilà. C'est gravé, c'est imprimé en 3D. Tout en finesse. C'est imprimé en 3D. Comme le fait désormais Edouard. Voilà. Avec donc trois modèles différents. Et voilà. Et pour finir, les décalques en 3D aussi. Alors ça aussi c'est, je sais plus, c'était des calques, pièces, des calques aviation, 1,48, Edouard. 4F3, ah, c'était 12 euros ça déjà, c'était un petit peu plus, oui. Bon, on rajoute un petit peu. Bon. Bref. Oh, putain de merde. Alors, livré avec un plan de montage, attention de bien lire attention de bien lire la pose de ces décalques, c'est spécifique. Donc un plan de montage hein, qui stipulera là où il faut mettre les différents harnais que l'on retrouve encore en photo découpe, mais aussi on peut y voir une poche présente sur un des fuselages qui sera donc, on pourra remplacer par une de ces pièces en relief, et les différentes pièces à remplacer, la gravure à effacer et à remplacer par les décalques 3D, voilà, présent sur cette planche. Attention à la mise en place de ces décalques, on ne les trempe pas dans l'eau, hein. On les pose sur comment ça s'appelle, feuille sopalin, papier humide, chiffon humide, et on laisse, une fois que la décalque commence à bouger, on la transfère sur le plastique avec et on la fait coller avec un peu de colle blanche. Il y a une vidéo, j'avais fait une vidéo pour expliquer comment on pose cela. Voilà, allez, donc les harnais, encore des harnais, voilà, et voilà, donc toujours disponible, mais pas indispensable, mais ça fait pas de mal. Voilà, voilà, voilà. Voilà, il y a de quoi arranger un petit peu. Bon, ah,
je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà, on le voit normalement, le relief sur ces pièces-là. C'est pas facile, hein, mais on voit l'épaisseur. Voilà. Bon, Edouard n'est pas le champion des champions, hein. Il y a des marques qui sont qui amplifient le phénomène de relief. Mais bon, je pense que dans cet avion-là, on verra pas grand-chose une fois le fuselage refermé. Ça y sera. On sera bien content. On sera bien content que ça y soit, comme toujours. Voilà. Donc désolé, je n'ai pas retrouvé le PDF. Je n'ai pas retrouvé le PDF où on a le. Je n'ai pas retrouvé le PDF. Donc voilà la boîte. C'est donc ce fameux boîtage. Je n'ai pas retrouvé le PDF d'Edouard avec les nouveautés de septembre. Et donc là, ici, là, il y a un kit en résine de prévu pour permettre d'ouvrir à ce niveau-là et de représenter le dinghy fermé ou ouvert sur l'eau. Ça peut permettre un petit diorama sympa, quoi. L'appareil à moitié coulé, le pilote dans le dinghy, la partie ouverte. Faut voir, il y a sûrement des choses à faire. Voilà. Je te reprends voilà. Oui, oui, ouais, ouais, on dirait, ouais, ouais, comment ça s'appelle, oui, avec les coutures. On voit bien les coutures. Ouais, ouais, c'est vachement précis, c'est voilà. Ouais, ouais. C'est assez sympa, ouais. Les trous, à mon avis, pour régler la dimension. Non, non. Il faire le crochet d'attache. C'est assez sympa, ouais. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce direct. Pour vous présenter cette boîte, je pense qu'il y aura de quoi faire. Et puis, vu qu'elle s'est vendue comme des petits pains sur un célèbre site de maquette, site de vente français, elle s'est vendue, ben, tout leur stock a été vendu en 48 heures apparemment. Je pense qu'on n'aurait pas tardé à avoir quelques montages et puis dans les différentes, puis dans les mois à venir, dans les différentes salles d'expo et tout ça. Voilà. Donc ben, je vous remercie, ben, les personnes qui ont participé, Maquettement Vôtre, entre autres, qui a posé beaucoup de questions, c'est très sympathique. Et voilà, ben, je vous dis à une prochaine fois, merci beaucoup. J'ai déjà peut-être une autre à présenter, une fois de temps en temps, comme ça, un petit samedi après-midi, ça m'occupera. Ouais. Et puis j'aime bien partager avec d'autres et tout ça. Voilà, bonne fin de journée, maquettez bien, et une prochaine fois, bye bye.